Salut tout le monde, c'est Rito, on se retrouve pour la review du chapitre 62 de Fairy Tail Years Quest. Le chapitre est incroyable, le chapitre est masterclass. On a le nouveau pouvoir de Natsu, le power-up ultime de Natsu, c'est juste incroyable. Voilà, Natsu dévoile vraiment sa véritable puissance et on a un Natsu qui va se surpasser. Donc on va en parler ensemble, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail parce que oui, cette chaîne va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le chapitre et sur le nouveau pouvoir de Natsu. Et moi je dis c'est parti, on y va, let's go! Bon, en tout cas on est dans la continuité du dernier chapitre, on a un combat Natsu vs Aldron, avec Aldron qui a compris que c'était le fils d'un dragon et que c'était aussi un démon, mais Natsu, comme il a dit durant l'arc Alvarez, ce n'est ni un dragon, ce n'est ni un démon, c'est un humain, c'est un mage de Fairy Tail, c'est Natsu Dragnir, point barre, on s'arrête là. Mais bon, le truc c'est que Aldron se croit tellement supérieur en tant que dieu qu'il lui a dit qu'aucun humain ne pourra vaincre un dieu, jamais, ce n'est pas possible pour lui, c'est une aberration, c'est pas possible. Et Natsu qui justement se pose aussi des questions, tout simplement parce que rappelez-vous, le but de la mission c'est de sceller des dragons, peut-être de les tuer ou peut-être pas, ça dépend si le dragon est bon ou mauvais, parce que oui, Natsu l'avait rappelé contre Acnologia, il y a des bons dragons, il y a des mauvais dragons, il y en a qui doivent être terrassés, ça dépend en fait de la nature du dragon. Ignir était un bon dragon, et il y en a comme Acnologia qui doivent être terrassés, et donc du coup, il y a plusieurs types de dragons, et là il est en train de se dire que voilà, Mersovia était un bon dragon, c'était quelqu'un de bien, donc il n'avait aucune raison de le tuer ou de lui faire du mal. Par contre, Aldron est celui qui doit être terrassé. Parce que le truc c'est que autant Mersovia il était cool, oui c'est un bon dragon, autant Aldron c'est pas tout à fait le cas. Parce que le gars, ça fait quand même plus de 100 ans là, que la quête de 100 ans a été donnée, a été mise en place, parce que ça fait plus de 100 ans qu'il est en train de se nourrir d'humains, plus de 300 000 humains sont morts à cause de lui, ils lui ont servi de nutriments pour survivre. Et encore pour survivre, pas tant que ça, il aurait pu survivre sans. Et c'est ça qui est incroyable. Alors Aldron fait remarquer à Natsu que effectivement les humains font pareil avec les animaux, ils les tuent pour survivre, pour se nourrir, tout ça. Sauf que Natsu lui fait remarquer qu'ils le font pour survivre. Et ils le font pas forcément par plaisir. Alors que Aldron il est un peu plus dans le plaisir de vouloir tuer les humains. Enfin il les prend comme des êtres inférieurs, comme seulement des proies, des trucs qui ne servent qu'à le nourrir. Alors là voilà vraiment, Natsu va pas être content du tout et pour lui c'est un dragon qui doit être terrassé. Donc du coup on va avoir des échanges de coups qui sont assez cool entre Aldron, entre Natsu, ça va se donner des coups par-ci, par-là, même si c'est Aldron qui va dominer la grosse partie du combat, donc ça va être très sympa, Natsu qui va quand même prendre assez cher et tout, quand il va combattre et tout, et donc ça c'est assez cool, on a quand même un bon découpage de cases, les dessins sont extraordinaires, merci Asuo Ueda qui s'occupe des dessins, c'est juste incroyable, vraiment il a un style extrêmement proche de Mashima et c'est juste extrêmement kiffant, donc vraiment merci à toi Asuo Ueda parce que tu fais du super boulot. Et du coup Natsu étant dans la galère, c'est là qu'il va sortir son power-up ultime parce qu'il a compris qu'il devait battre à tout prix Aldron. Il va sortir le power-up ultime de Natsu, son power-up de malade, vraiment je pense que c'est incroyable quand on voit ça, on s'y attend pas du tout. Il va utiliser son nouveau pouvoir, rappelez-vous c'est le fils d'Ignir, il a les flammes d'Ignir, c'est une première chose, mais il a mangé aussi les flammes d'Atlas Flame et les flammes d'Ignia, le fils d'Ignir, et du coup il va combiner ces trois flammes pour faire l'attaque ultime. Son nouveau power-up est dévoilé, il est révélé et c'est incroyable, il va combiner les trois flammes pour sa méga attaque. Et il va balancer son attaque avec les flammes du dragon du purgatoire, technique anti-dragon, technique du chasseur de dragons, incroyable, la double page est extraordinaire. Il a littéralement détruit la dernière graine divine qui représentait l'esprit d'Aldron et il a transpercé le dragon, Aldron sous sa forme dragon, il l'a transpercé. Tu vois tout le monde qui est choqué, tu vois tout le monde. Tu vois Erza, tu vois Gajil, tu vois tout le monde qui est choqué, qui voit la scène, Grey, Jubia, etc., Lucie et tout. Ils voient tous la scène, c'est juste phénoménal. Et forcément, tu as Aldron qui a vu la puissance de Natsu, la puissance de ses flammes, et qui lui a fait, tu vas brûler l'humanité. Et Natsu, il lui fait, je n'ai pas de raison de brûler l'humanité, sauf si elle devient l'ennemi de la guilde. Parce que oui, Natsu est prêt à se battre contre l'humanité si jamais l'humanité devenait l'ennemi de la guilde. C'est juste incroyable, le chapitre est très très bon. Donc voilà, j'ai fini pour cette review, ça va être juste phénoménal. Incroyable, vraiment, Fairy Tail Years Quest, c'est une dinguerie, c'est une tuerie, c'est juste ouf. On a le nouveau power-up de Natsu, parce qu'on a déjà un combat qui est quand même assez stylé, qui dure depuis un moment, même l'arc en lui-même dure depuis un moment. Et donc du coup Natsu ne pouvait rien faire, mais là il va combiner les trois flammes, et oui c'est un power-up logique, c'est dans la continuité de tout ce qu'il a déjà fait. Avec Acnologia il avait combiné les 7 Dragon Slayer, et les magies des 7 Dragon Slayer, enfin 6 plus la sienne. Donc là c'était possible, il a déjà pris la foudre de Luxus et tout. Donc pourquoi pas combiner les 3 flammes qu'il a réussi à manger. Parce que oui on a les flammes de 3 dragons que Natsu va utiliser, mais lui il va les transformer ces flammes de dragon en flammes d'anti-dragon. Ce qui fait qu'il a une magie ultime d'anti-dragon là. Sa magie de chasseur de dragons puise dans la puissance des vrais dragons pour
combattre les dragons, c'est juste incroyable. Le chapitre est très bon, vous pouvez liker la vidéo si jamais elle vous plaît en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du chapitre, et surtout, abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail parce que cette chaîne est faite pour vous. On se retrouve pour le prochain chapitre, allez, ciao tout le monde!